Centre culturel franco-guinéen ce soir pour l'avant-première de Love. Vous savez, comme je dis dans mon allocution, l'objectif de CBC Worldwide, c'est de raconter des histoires africaines inspirantes. Nous devons raconter nos histoires de manière vraie et authentique. Et c'est important d'avoir des personnes comme Lamine Kapi Camara qui sont encore ici parmi nous, qui peuvent raconter leur histoire, qui peuvent raconter leur vécu afin d'inspirer toute cette jeunesse. Pour dire, vous savez, moi, des fois, ça me rend triste quand j'entends les jeunes parler des repères ou de leurs inspirations d'autres continents, alors que sur le continent africain, alors qu'en Guinée même, on a des modèles d'inspiration, on a des héros, mais nous devons les valoriser. Et donc notre objectif, c'est de valoriser nos héros, c'est de valoriser ceux qui ont tellement contribué à ce pays et qui continuent à le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est autofinancé, ça a été financé par CBC à 100%, et ça a été une production très difficile parce que nous avons commencé à faire la production, il y a eu le Covid. Tonton Kapi est tombé malade, donc on était obligé d'arrêter la prod. On pensait même qu'il allait mourir parce qu'il était vraiment tombé gravement malade. Et ensuite, il a survécu Covid et nous avons continué la prod. Ensuite, il est tombé encore malade une deuxième fois. Il avait eu une maladie qui était très difficile à diagnostiquer. Mais Dieu merci, il s'est remis de cela et donc on a pu achever la production. Le film nous a pris 4 ans à produire. 4 ans à produire. Ça n'a pas été facile, mais on n'a pas voulu baisser les bras parce que pour moi, c'était important de raconter cette histoire et surtout, je voulais le faire quand il était encore vivant. On a tendance à faire des symposiums quand nos héros tombent, ce qui est tout à fait normal, mais c'est encore plus beau de les valoriser de leur vivant. Et nous allons continuer à le faire, hein, que ce soit sur fond propre. Mais bien sûr, autoproduction, il y a tellement d'histoires inspirantes guinéennes à raconter. Et ça a toujours été notre mission, même à travers les émissions qu'on fait. On a fait une émission qui s'appelait People of Guinea. C'était aller prendre tous les gens dans le secteur informel, le vendeur de café, le cireur, le soudeur, pour raconter leur histoire parce qu'ils contribuent à l'économie guinéenne. Top 10, c'était la valorisation des artistes guinéens avant tout. Le mannequin, c'était la valorisation de l'industrie de la mode en Guinée et sur le